Bienvenue, mesdames et messieurs, sur Kacha Comedy TV. L'existence de la France montre que les Blancs y existent. L'existence du nord de la Côte d'Ivoire montre aussi que les artistes y existent. Et qui parle du nord parle d'empire. Et ceux que cet empire écoute, ici au nord, comme des griots, ce sont les artistes. Et Kacha Comedy TV a pour mission de faire écouter ces artistes partout dans le monde entier. Passons à la publicité, le temps de donner à Haute-Lyon de s'installer. Monsieur, comme vous pouvez le constater, l'invité est déjà en place. Tel que je l'avais déjà prédit que c'était un lion de la forêt. Voilà, il est bien sûr là au milieu de nous. C'est quelqu'un qui n'est plus à présenter selon les fidèles. Voilà, parce qu'il est partout dans le nord. Partout, chaque festival, chaque sortie, chaque sortie politique, il est là. Parce qu'il est considéré. Voilà. Donc, pour ne plus aller loin, nous allons lui passer la parole pour qu'il puisse faire voir un peu sa voix, pour qu'il puisse donner sa voix à ceux qui nous écoutent. Voilà. Donc, bonjour monsieur. Bonjour monsieur Général Kacha. Voilà, vraiment cette voix nous prouve déjà la voix d'un grand lion, d'un grand... de quelqu'un qui a écouté. Merci. Voilà, donc vraiment, en tout cas, vous avez accepté notre invitation de venir faire acte de présence sur Kacha Comedy TV. Ça nous va droit au cœur. Et nous vous remercions beaucoup pour ça. Voilà, est-ce que vous pouvez essayer un peu de vous présenter à ceux qui nous écoutent? Oui, Général Kacha, pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui ne me connaissent pas, à l'état civil, je me nomme Tenkodogo Sylvain. Voilà, et le pseudome qui veut dire le nom d'artiste. Voilà, le nom d'artiste est tout simplement Tenko Silvo, artiste, chanteur, reggae maker. Voilà, donc burkinabé et résident en Côte d'Ivoire. Jara Safari. Voilà, c'est maintenant, mais Tenko Silvo, vous venez de dire que votre nom d'artiste est Tenko, tout simplement. Tenko Silvo. Silvo. Voilà, qui est juste le diminutif. Voilà, du nom Tenkodogo Sylvain. Ça veut dire le Tenko sort de Tenkodogo et le Silvo sort de Sylvain. Voilà, qui est à l'état civil. Voilà. Mais pourquoi vous avez accepté qu'on vous appelle Tenko Silvo? Oui, parce que... D'où vient vraiment ce nom? C'est vrai, une très belle question, parce qu'il ne faut pas chercher très loin ce qui est tout près de toi. Voilà. Le Tenkodogo Sylvain, c'est mon nom à l'état civil. Le Tenko Silvo, c'est mon nom. Donc, je fais les trucs comme ils doivent se faire. Voilà. Ok, merci. Vraiment d'accord. Mais Tenko Silvo, pourquoi avez-vous choisi le métier d'artiste? Oui, il faut te dire que jusqu'à ma tendre enfance, la musique m'a bercé. Ça veut dire que vraiment, c'est un truc vraiment qui est descendu à moi comme un Saint-Esprit. Et voilà, et cela ne m'a pas vraiment empêché de ne pas frayer vraiment ce chemin d'artiste, voilà, que je suis en train d'emprunter actuellement. Voilà. Donc ça veut dire, juste depuis mon enfance, j'avais même déjà commencé à chanter quand je suis avec mes amis. Voilà, on jouait dans le sac, je chantais. Voilà. Et jusqu'à un certain âge, les gens même commençaient à dire que vraiment Tenko, voilà, à ce moment, on ne m'appelait pas Tenko, on m'appelait Sylvain. Ouais, Sylvain, toi, vraiment, j'espère que tu deviendras un artiste, chanteur très bientôt. Et vraiment, par la grâce de Dieu, ça n'a pas été sorcier, puisque c'est un peu héréditaire. Je ne peux même pas dire c'est un peu, c'est héréditaire. Quand on dit c'est héréditaire, ça veut dire quoi? Mon père était chanteur. Mon père était un chanteur. Il faisait de la musique tradie, moderne. Et il était célèbre. Voilà, mais vraiment, il n'a pas eu la longévité. Et moi, je suis en train de poursuivre le bon nombre de chemin. Ah, donc, comme on le dit, ça fait partie aussi de l'héritage. Sincèrement. Voilà, que papa nous a laissé. Voilà, en tout cas, vraiment, Tenko Silvo. Voilà, nous, en tout cas, comme je le dis, nous on est très contents, de même que ceux qui nous suivent ce soir. Parce qu'ils voulaient un peu connaître quelque chose sur Tenko Silvo. Voilà, mais Tenko Silvo, est-ce que vous pouvez nous faire voir un peu une chanson que vraiment vous pouvez donner en live aux spectateurs? C'est déjà fait. Si possible. C'est déjà fait. Ah, ok. Donc, mes frères ivoiriens, il faut qu'on se réconcilie. Réconciliation. Mes frères ivoiriens, il faut qu'on se donne les mains. Donnez la main. Mes frères citoyens,
Nous sommes condamnés à vivre ensemble. Vivons ensemble. Mes frères citoyens, il faut qu'on se pardonne. Pardonnons-nous. Mofaya. Jaro Il ne faudra Safada. plus que la politique nous divise. Divisé. Il ne faudra jamais, jamais que nous nous entretions. Entretien. Vous-même, vous savez que la guerre n'a jamais arrangé. Abada arrangé. Vous-même, vous savez que la guerre n'a jamais arrangé. Jaro Safarai. C'est la destruction, c'est la famine, c'est la catastrophe. C'est la Voilà, catastrophe. merci, c'est juste un peu. Non, en tout cas, vraiment, non, en tout cas, Merci. la chanson, vraiment, on sent que Oui. le métier d'artiste, chanteur, ça vient, c'est dans votre sang. Sincèrement. Voilà, parce que Merci. ça vient sans Naturellement. inspiration, naturellement. C'est ça. Ça dit, dès que vous sentez seul, vous vous ennuyez, vous pouvez créer quelque chose sur le champ. Sincèrement, Voilà, et puis parce ça que- passe. Ouais, et puis ça passe. Voilà. Voilà, maintenant, en tout cas, vraiment, parmi toutes vos chansons, Oui. voilà, on ne sait pas vraiment, c'est quelle chanson qui vous a vraiment donné un peu le succès. Bon, quand on dit la chanson qui m'a donné un peu le succès, voilà, parce que le talent vient de Dieu, Oui. le succès aussi provient de Dieu. Oui. Donc pour cela, quand Dieu te donne le talent, il faut le remercier parce que le succès aussi, ça est toujours dans sa main, il peut aussi te le donner. Oui. Voilà, mais ça dépend, c'est une question de temps. Vraiment. Voilà, raison pour laquelle Dieu même a aimé la patience. Moi, le morceau que j'ai vu, voilà, qui m'a un peu mis vraiment visuellement au regard des uns et des autres, voilà, je peux dire que c'est le morceau de la réconciliation. La réconciliation. Puisque ce morceau même a été clippé, et dès que j'ai fini le clip, je suis parti à la RTI, j'ai croisé un doyen qu'on appelle monsieur Nguy Santano, que je salue comme ça de passage. Oui. Voilà, un monsieur, un grand monsieur, un fidèle chrétien qui réside, c'est l'un des baobabs de la RTI, je suis en train Wow. de parler. Wow. Voilà. Et ce monsieur a permis, le jour que je lui ai présenté mon clip, j'ai dit vraiment, je fais un truc, je suis venu vous proposer pour que vous voyez ce que vous pouvez faire. Dès qu'il a fini de regarder le clip, il dit voici des jeunes qu'on doit soutenir, Wow. même s'ils n'ont pas les moyens. À partir de demain, regarde sur 10-11, il y a une émission qui sort sur la RTI1 qu'on appelle 10-11. Oui, oui. Et le lendemain, à partir de 10h, 11h midi, ils ont balancé le truc. Waouh. Et il a même rebalancé, il a dit à Eric Sekongo de rebalancer. Donc, sincèrement dit, je peux dire que c'est... Et après, à travers le passage de ces clips, les gens m'ont appelé un peu de gauche à droite. Oui, oui, oui. Voilà, tel qu'on a vu ton clip, c'était bien. Je dis vraiment merci et je demande toujours vos bénédictions parce que le combat est long. C'est un long combat, c'est un dur combat. Mais j'espère que par la grâce de Dieu, on ira jusqu'au bout de nos rêves. Vraiment, vraiment. Merci. Quand la bataille est dure, c'est les durs qui avancent. Par la Voilà, grâce de mesdames et messieurs, en tout cas, vraiment, comme Sylvo vient de le dire, nous allons passer à l'observation du clip et puis on se retrouve dans quelques minutes. Big up! Babou Traoré, le monde entier est en train de prendre l'exemple sur la Côte d'Ivoire qui est en train de se réconcilier définitivement. Ou bien Mohamed Kanté. Mes frères ivoiriens, Il faut qu'on se réconcilie, mes frères ivoiriens, il faut qu'on se donne la main. mes frères citoyens, nous sommes condamnés à vivre ensemble. Mes frères citoyens, il faut qu'on se pardonne. Mon frère, il ne faudra plus que la politique nous divise. Non, non, Il ne faudra jamais, jamais que nous nous entretions. plus jamais ça. Vous-même, vous savez que la guerre n'a jamais arrangé. Vous-même, vous savez que la guerre n'a jamais arrangé. C'est la destruction, c'est la famine, c'est la catastrophe. Nous devons oublier ce qui est passé et passer au futur. Nous devons oublier ce qui est passé et penser à l'avenir de nos enfants. Bete Baoulé, Vous êtes tous des Ivoiriens, Annie Abé, nous sommes tous des Ivoiriens. Ouabé Guéré, Vous êtes tous des Ivoiriens, Tita Adjokoro, nous sommes tous des Ivoiriens. Senofo Yakuba,
Entendons-nous, unissons-nous pour avoir la paix. Réconcilier, il faut se réconcilier. Réconcilier. Je sais qu'ils ont tué tes enfants, il faut pardonner. Je sais qu'ils ont tué tes parents, il faut tolérer. Je sais qu'ils ont détruit tes biens, il faut pardonner. Après être réconcilié, définitivement la Côte d'Ivoire passera à la seconde phase, qui est d'aller à l'émergence à l'horizon 2020. Mes frères du Nord, Allons-y vers l'émergence. mes frères du Sud, Allons-y vers l'émergence. mes frères de l'Est, Allons-y vers l'émergence. mes frères de l'Ouest, Allons-y vers l'émergence. mes frères du Centre, Allons-y vers l'émergence. Babou Traoré, Allons-y vers l'émergence. Issa Traoré, Allons-y vers l'émergence. Kone Siaka, Allons-y vers l'émergence. à tous les Ivoiriens, Allons-y vers l'émergence. Moussa Tingara, Allons-y vers l'émergence. tout le monde dans le train de l'émergence. Allons-y vers l'émergence. Allons-y vers l'émergence. Donc après ce clip, vraiment, les mots me manquent. Si elle dit les mots me manquent parce que tout ce qui est dit dans ce clip sert à la jeunesse pour que la jeunesse puisse se révolter, pour que la jeunesse puisse se donner les mains, pour que la jeunesse, les dirigeants, le peuple ivoirien puisse s'écouter avant de réagir. Vraiment, en tout cas, après avoir observé le clip de Tenko Silvo, vraiment, ça m'a donné autre regard à travers Tenko Silvo. Tenko Silvo, vraiment, en tout cas, le clip là, d'où vous avez fait sortir l'inspiration pour pouvoir faire voir ce clip partout comme ça, et puis les gens aimaient aussi comme moi. Merci infiniment, Général Kachan. Voilà, vraiment un talentueux que j'apprécie beaucoup pour cette très belle question. Moi, pour moi, l'inspiration vient naturellement. L'inspiration vient de Dieu. Vraiment, vraiment. Toute une personne inspirée, vraiment, il faut te dire que c'est naturel. S'il y a certaines personnes qui prennent, voilà, de quoi, plusieurs personnes ont leur manière d'avoir leur inspiration. Vraiment. Mais moi, mon inspiration, elle est vraiment, je ne sais pas comment dire, elle est naturelle. Vous-même, vous ne comprenez pas comment est-ce que vous trouvez. Souvent, quand j'arrive comme ça, quelque part où je dois monter un spectacle pour que avec des milliers de spectateurs qui sont là, qui me suivent, étant même sur le plateau, c'est-à-dire dès qu'on m'annonce, c'est comme si vraiment c'est-à-dire le jour même je vois le public et je n'arrive pas à les égayer, à rentrer parmi eux pour partager avec eux ce que je ressens. Ce jour-là même je tombe malade. Donc ça veut dire moi, mon inspiration même c'est le public. Mon inspiration c'est vous, mon inspiration c'est l'autre, ainsi de suite. Parce que sans les uns et les autres, nous ne sommes absolument vraiment. C'est dans l'ensemble que vraiment on peut vraiment arriver jusqu'au bout. Vraiment. Donc mon inspiration elle est naturelle. Donc le carburant d'un artiste c'est ses fans. Voilà, c'est eux qui peuvent permettre à un artiste d'aller loin. Voilà. Donc vraiment en tout cas, mais Tenko Silvo, vraiment en tout cas, on ne sait pas le métier que vous exercez, le métier d'artiste. C'est quel intérêt qui vous pousse à continuer ce métier? Sincèrement, c'est une très belle question, évidemment. Le métier d'artiste n'est pas une chose facile comme beaucoup le pensent. Il y a certaines personnes, quand ils nous voient, ils nous envient. Or, pourtant, intérieurement, nous savons ce qui se passe au fond. Voilà. Parce que j'ai même dit tout à l'heure,
au début de l'émission que le talent et le succès ne sont pas pareils. Ouais. Tu peux avoir le talent et dès que tu as le talent, il faut remercier Dieu. Oui. Le succès aussi provient de Dieu. Vraiment. Tu as le talent, c'est la vérité. Ça ne veut pas dire que tu as le talent, forcément il faut avoir le succès en même temps. Oui. Non. C'est des amis, ils se suivent. Ouais. Voilà. Donc, du moment où tu as le talent, tu fais sortir un truc que 1, 2, 3 personnes, plusieurs personnes apprécient, dit que vraiment c'est du bon, ça doit t'encourager. Même malgré dans la misère, dans la difficulté où tu te trouves actuellement, ça doit t'encourager à mieux faire. Vraiment. Qu'un jour viendra où le jour de ton jour va finir par arriver. Vraiment. Donc voilà comment je trouve. Sinon, le milieu d'artistique, c'est pas comme si on gagne des millions chaque jour que Dieu fait. Souvent, nous vivons des moments intenses, des moments vraiment que je ne sais pas comment dire, et chacun de nous sait ce que je veux dire. Vraiment. Voilà. Donc, vraiment, en tout cas, ça. donc pour tout dire, on doit dire que le métier d'artiste, c'est pas un milieu où on vient s'enrichir et puis aller. C'est un milieu où on vient travailler pour le public. Le public. Voilà, et surtout, Général Kachan, il faut avoir l'amour de ce que tu fais. C'est tout. L'amour. C'est en un mot. Merci. Voilà. Mais Tenko Silvo, tu sais, ici nous sommes au nord. Quelqu'un ne peut pas concevoir que quelqu'un qui est au nord ici, que ses clips soient sur RTI et puis etc. Bon, peut être dans des conditions misérables. Voilà, donc j'aimerais vous demander, parce qu'on a des cadres ici. Voilà, on a des cadres comme des dirigeants qui sont un peu internationales, qui sont connus en fonction de leurs faits. Voilà, je ne sais pas s'il y a des dirigeants qui vous ont beaucoup aidé dans votre milieu. Bon, voilà, il faut le dire que, comme je l'ai dit, le succès peut tarder à venir. J'ai même eu des propositions, des promesses promises par certains dirigeants, certaines autorités que je salue. Moi, pour moi, c'est quoi? Une personne qui t'a promis de faire quelque chose pour toi et qui n'a pas encore pu réaliser, mon frère, il ne faut pas l'en vouloir. Peut-être que c'est le jour qui n'est pas encore arrivé. Voilà comment je vois les choses. Sinon, dans les invitations, dans les cérémonies, on m'invite, dans les festivals, j'ai eu plein de promesses promises par des députés, des maires, etc. J'en passe. Ces leaders, plusieurs leaders m'ont promis, mais jusqu'à présent, pas de réalisation d'abord. Et on attend ce que Dieu lui-même promet, parce que la promesse de Dieu, c'est inévitable. Donc, Jah, Rastafari, merci, l'artiste Tenko Silvo se confie à l'éternel Jah. Et par la grâce de Dieu, Jah aussi va réaliser ses rêves par la grâce de Jah. Rastafari. Donc, vraiment, en tout cas. Donc, de passage, j'aimerais ajouter ceci. Vraiment, les artistes, l'essence d'un artiste, c'est ses fans, comme on le dit. Et si on dit un fan, ce n'est pas ceux qui nous voient de passage, félicitations, continue, ce n'est pas eux. C'est des gens qui sont capables de te faire voir. Voilà, au fait, je prends exemple. Mon artiste préféré à un concert, comme je le vois partout dans le quartier, je le dis comme ça, félicitations, continue. Est-ce que ça peut l'aider à aller loin? Ça ne Donc, l'amène nulle part. la première chose que tu dois faire, c'est d'acheter d'abord le ticket. Merci. Voilà. Parce que c'est une obligatoire pour toi, c'est une obligation au fait pour la personne. Parce que tu le connais, c'est une obligation pour toi pour le faire avancer. Même si tu ne viens pas, il faut payer au moins son ticket pour qu'il puisse un peu avoir quelque chose pour organiser le coin. Voilà, donc de passage, j'aimerais dire aux autorités d'essayer de nous considérer un peu, faites quelque chose pour nous au nord. Voilà, faites quelque chose chez nous les artistes au nord, c'est la voix des artistes du nord ici, qu'on écoute. Voilà, parce que nous sommes des griots du nord. Pour qu'on puisse écouter notre culture, on doit forcément passer par les artistes. Et sur les artistes, quand les artistes n'ont pas de force, n'ont pas de ceux qui doivent nous encourager, on ne pourrait pas aller loin. Voilà, donc, et quand on parle de ceux qui doivent nous encourager, c'est ceux qui peuvent nous aider financièrement avec les matériels. Voilà. Vraiment, en tout cas, Tenko Silvo, vous êtes dans ce métier d'artiste. C'est quelle difficulté que vous rencontrez? Ouais, les difficultés, elles sont là. Voilà, tant qu'on vit, il y aura toujours des difficultés. Voilà, même étant riche, même le multimilliardaire, voilà, de ce monde, voilà, a des difficultés. Donc vraiment,
on croise plusieurs difficultés, mais grâce à Jah, comme je l'ai dit, on arrive à surmonter ces difficultés-là. Et on avance, et on espère qu'un jour viendra où nous allons vraiment réaliser nos rêves. Nous allons atteindre nos objectifs. Vraiment. Voilà. C'est une question de temps. Ouais, les problèmes sont toujours là. Même le plus riche du monde a un problème, comme on le dit. Mais il faut savoir les déplacer et puis avancer. Ouais, vraiment. Mais en tout cas, on a besoin d'un numéro pour les fans. Il n'y a pas de problème. Oui. Je vais leur donner un seul numéro, Orange, qui passe à tout moment. Et dès qu'ils ont besoin de Tenko Silvo, il suffit seulement de taper sur ce numéro et vous aurez les nouvelles de Tenko Silvo. Ils peuvent prendre automatiquement tout de suite le 07, le 57, le 69, 18, 95. Voilà, le 07, 57, 69, 18, 95. Merci. Voilà, vraiment, en tout cas, c'est le numéro de Tenko Silvo. Vraiment joignable à n'importe quel moment. Voilà, mais maintenant, Tenko Silvo, est-ce que vraiment vous êtes un homme marié? Parce que c'est une question que les artistes ne savent pas. Mais quand il y a madame à la maison qui vous aime, on doit forcément parler d'elle. Sincèrement. Voilà. Donc on ne sait pas si vous êtes marié ou pas. C'est la vérité, il y a certaines personnes qui disent qu'ils n'ont pas l'impression, est-ce que les Rastas même sont amoureux? On dit les plus amoureux même c'est les Rastas. Voilà, c'est quand il y a une chose. C'est-à-dire la femme, elle aussi elle fait partie des inspirations. Vraiment. Voilà, la femme c'est vraiment la mère de l'humanité. Oui. Donc quand tu as la femme auprès de toi, il faut te dire que par la grâce de Dieu, beaucoup de choses vont s'ouvrir. Vraiment. Elle aussi vient apporter sa contribution, sa force physique, voilà, morale et puis voilà, je ne sais pas, pour t'aider à avancer dans ce que tu es en train de faire. Vraiment. Donc je vis avec une femme, voilà, elle s'appelle bien-aimée Fatimata. Voilà, nous sommes ensemble, nous avons un super boss. Par la grâce de Jah, on vit comme on le peut par la grâce de Jah. Vraiment. Voilà. Comme on le dit, les Rastas travaillent pour Jah, pour Rastafari. Voilà, donc aussi quelque chose que Jah a déjà accepté, vous ne pouvez pas négliger. Parce que le mariage vient directement de Dieu. Voilà, donc tout ce que Jah veut, les Rastas aiment. Voilà. Donc, mais quels sont vraiment vos projets dans le futur pour vos fans? Bon, dans le futur, comme quel projet? Je ne sais pas, des projets au milieu du travail. Bon, quelque chose que vous préparez, lourd, voilà, pour les fans. Sincèrement. Moi, sincèrement, ce que je suis en train d'envisager faire si Jah Rastafari a décidé et il a exaucé, j'ai plein de projets. Et si je veux tout citer, je ne pourrais pas tout citer. Construire des écoles, aider les démunis, veiller vraiment, c'est-à-dire soutenir fermement les orphelins, les orphelinats à développer, vraiment pour qu'on puisse soutenir vraiment ces orphelins qui souffrent. Sincèrement, il faut le reconnaître. Voilà. Et il y a beaucoup de choses à réaliser. Voilà. Qui va vraiment, je ne sais pas comment dire, qui va amener le Jah toujours à t'encourager, à te soutenir, à t'apporter vraiment sa bénédiction et sa grâce. Parce que la grâce de Jah reste toujours infinie. Voilà, mais il faut poser des actes positifs pour que Jah vraiment soit téléguidé à tes projets. Mais parlant de la musique, est-ce que vous avez un projet que vous voulez lancer, un appel à vos fans, s'ils peuvent vous aider à réaliser quelque chose? Bon, les fans, je ne sais pas quel genre le projet dans le milieu artistique. Oui, tu sais, forcément un artiste a besoin de matériel, un artiste a besoin de managers, des producteurs, etc. Voilà, donc si réellement vous avez ce type de problème, vous dominez, que vous voulez en parler. Parce que lui qui a le problème, s'il n'en parle pas, personne ne pourra le régler. Moi, vraiment, ce que je souhaite à tous ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, les hommes politiques, les leaders, etc., les personnes de bonne volonté qui nous regardent, qui nous écoutent, s'ils peuvent vraiment avoir du matériel. Supposons quand tu prends la belle cité de la région du Korogo, c'est une grande ville, c'est la capitale du Nord. Vraiment. Et cette capitale du Nord égorge vraiment des artistes talentueux. Mais il faut rentrer dans les cachets, tu vas découvrir les artistes que tu ne pourras pas
que ceux-là résident à Korogo. Vraiment. Ils ont besoin de matériel, de live pour s'exprimer. Vraiment. C'est seulement rien que le live, parce que moi j'ai toujours dit un artiste c'est le live. C'est le live. Voilà. Oui. Donc nous avons besoin de matériel, Vraiment. de live. Vraiment. On peut commencer par des petits orgues et puis on avance là. Vraiment. Voilà. Même les Blondis, les Tikendia Fakouli ont commencé comme ça. Oui. Voilà, on commence à partir de zéro et on devient héros. Vraiment. Voilà. Ah. Donc voilà ma vision. D'accord. Mais est-ce que, Tenko Silvo, comme avant-dernière question, on aimerait vous demander si vous avez des proches, des fans, ou bien des gens chers que vous avez, que vous voulez saluer sur notre plateau. Oui, des gens chers. Voilà, vous-même, Général Kachan, vous qui êtes auprès de moi. Oui. Voilà, et grâce à vous, j'ai été reçu sur ce plateau. Oui. Et je vous remercie infiniment, Général Kachan. Merci. Que Dieu continue de vous inspirer. Merci. De vous donner vraiment l'inspiration fatale. Merci. Pour que vraiment on puisse aller de l'avant. Voilà. Donc, je salue comme ça du passage. Mon frère, mon collègue artiste chanteur reggae, voilà, Jawad, voilà, Zato Marley, oui. Et voilà, je salue comme ça tous les Baramoros du ghetto, à tous les fans de Tenko Silvo, à tous les fans de mon très cher frère Général Kachan. Vraiment, je suis très content, je salue tout le monde, bisous à tout le monde et je vous adore. Wow, Tenko Silvo vous adore vraiment. Mais Tenko Silvo, quels sont vos derniers mots sur ce plateau? Mon dernier mot, ouais. ce ne fait que dire merci à l'éternel Dieu. Merci vraiment au grand général Kacha. Ouais. Merci à vous, voilà, à tous ceux qui nous regardent, à tous ceux qui nous écoutent. Ouais. Merci infiniment au monde entier. Ouais. Pour que vraiment Dieu puisse intégrer la paix dans ce monde. Nous avons besoin de la paix, rien que la paix dans ce monde, partout dans ce monde. Vraiment. Donc vraiment, je remercie tout le monde, et je vous dis, je vous aime tout court. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, c'était la voix de votre serviteur, le général Kacha, et votre artiste préféré, Tenko Silvo. Voilà, mesdames et messieurs, comme on le dit, un artiste, ce qui valorise un artiste, c'est ses fans. Voilà, Tenko Silvo cherche plutôt à le voir, à savoir ce qu'il fait dans la vie, à l'aider. Voilà, c'est important. Voilà, parce qu'un artiste, quand tu l'aimes, c'est pas comme ça dans la vie. Il faut chercher à voir ce qu'il fait, à partager, à commenter, à le faire voir, en fait. C'est ça qu'on appelle, tu favorises à la réussite d'un artiste. Voilà, donc, nous allons se revoir ici très bientôt sur ce même plateau. Le général Kacha et Tenko Silvo pour vous raconter autre plan de la vie. Pendant ce temps-là, beaucoup de choses vont évoluer. Voilà, Tenko Silvo ne sera plus comme ça. Il sera un grand, on va dire une légende du reggae du Nord et même la Côte d'Ivoire parce que c'est en train d'aller loin, un peu petit à petit. Voilà, donc c'était le général Kacha et Tenko Silvo.